Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Swatch and Makeup de cette palette. Donc c'est une de Glamlite avec Scooby-Doo. C'est celle dans les tons rose et mauve comme tu peux le voir et c'est la Creeps and Crawls. Voilà. Et donc sans plus attendre, je te laisse avec les swatchs. Et maintenant que tu as eu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Voilà. Alors, parlons un petit peu de la palette. Quand je les ai vus sortir, parce que oui, j'ai la deuxième, j'ai celle dans les tons verts, elle est juste ici. C'est la vidéo qui viendra juste après. Je trouvais les fards lumineux, surtout très très beaux. Il faut dire que Glamlite, j'avais testé d'abord la première palette que j'avais testée. C'était la Ice Cream Dream, que j'avais pas spécialement aimé. Je trouvais pas la qualité des fards exceptionnelle. Et puis, j'ai retenté l'expérience avec la palette Mikaela qui était sortie, la première, donc celle dans les tons mauve, enfin, le packaging est mauve, et j'avais adoré cette palette. Quand ils en ont ressorti une avec Mikaela à nouveau, celle dans les tons verts, je te les ai présentées toutes les deux, de toute façon, je te mettrai les liens des vidéos en barre d'infos si j'oublie pas. Et quand ils ont sorti celle sur Scooby-Doo, c'est pas spécialement pour Scooby-Doo que je les voulais, mais je trouvais les couleurs très très belles, surtout celle-ci, enfin, je trouvais qu'elle se complétait vraiment bien. Et je dois dire que j'ai pas la même première impression qu'avec les Mikaela. Voilà, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a Mikaela qui était là et qui travaillait vraiment ses palettes avec Glamlite? Voilà, je sais pas. Mais ici, bon, j'en suis quand même contente. Ce n'est pas la même déception que pour la Ice Cream Dream, pardon. Mais c'est quand même pas trop ça. Je sais pas.
Voilà, mon make-up est quand même assez foncé, assez chargé. La palette a 10 fards et elle fait un poids de 15 grammes. Donc voilà, c'est un peu moins d'1 gramme le fard. Bon, je te montre déjà les couleurs. Voilà. Alors c'est très foncé, c'est vrai. C'est peut-être plus une palette que je ressortirais en automne, justement. Je trouve que le thème est quand même bien réussi. Voilà. En fard vraiment lumineux, pour le coin interne, il n'y en a pas vraiment. J'ai mis celui-ci qui avait des reflets bleu mauve parce que j'avais envie de tester un peu les deux teintes. Donc c'est vraiment mauve et turquoise. Dans les lumineux, il y a juste celui-ci que je n'ai pas utilisé. Mais les lumineux, ils sont beaux. Il y a juste, j'ai eu quand même quelques chutes, aussi bien au pinceau qu'au doigt. Donc voilà, il faut le savoir. Maintenant, j'ai estompé avec j'ai frotté légèrement avec un goupillon et c'est parti sans problème. C'est les mats que j'aime un peu moins. Je les trouve un peu plus secs et un peu plus difficiles à travailler. Non. Moins pigmenté en fait, voilà, tout simplement. Moins que les Mikaela. Maintenant, il se travaille, tu vois, mon estompage est quand même là. Le creux, on le voit. Voilà. Maintenant, j'ai pas vraiment essayé, j'ai pas essayé ces deux tas-ci, les bleus. Mais au swatch, je sais que j'étais pas trop surprise. Par contre, les lumineux, ils sont très beaux, mais ils sont très foncés. Pour moi, c'est pas une palette pour tous les jours. Maintenant, tu veux te maquiller comme ça tous les jours, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais pour ma part, voilà, ce sera pas une palette que j'utiliserai tous les jours. Mais voilà, donc t'as vu de toute façon le make-up, j'ai fait un ras de cils bleu, donc c'est quand même assez chargé, c'est des teintes très foncées, comme je l'ai dit, mais j'avais envie de tester le plus de teintes possible, donc voilà. Sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Jeffree Star, mais je trouve que ça va pas avec le make-up. Il m'aurait fallu un plus mauve, mais je suis pas sûre d'avoir dans ma collection. Faudrait vraiment que je fasse le tri dans mes rouges à lèvres, je sais. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va. J'en suis pas, c'est pas un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour d'autres palettes dernièrement, mais j'en suis quand même contente et je vais les garder. En tout cas, pour le moment, je les garde. Enfin, je garde celle-ci, la verte, je n'ai pas encore testée, mais ouais. Voilà. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Donc voilà, tu comprends que c'est pas la palette de fou. Je pense aussi que si on a par exemple les deux Mikaela, ben, il y a peut-être moyen de retrouver les teintes dedans, ou en tout cas qui s'en rapprochent fort. Mais voilà, j'avais envie de les tester et je trouvais que les deux palettes étaient très jolies. Et je pense qu'elles peuvent être bien aussi combinées ensemble. Voilà, peut-être qu'une fois je ferai un make-up, je sais pas si je le ferai spécialement en vidéo, mais je testerai certainement les deux palettes en même temps. Et donc, bah, voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu possèdes l'une de ces deux palettes ou les deux, si tu les as testées et ce que tu en penses. Voilà, ça me ferait plaisir de le savoir. N'hésite pas non plus à mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.